Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un copropriétaire qui déniait toute valeur à un règlement de sa copropriété non publié. Il faut dire que ce règlement de copropriété lui était particulièrement défavorable, faisant peser sur lui des charges très importantes. Obtenir qu'il ne soit pas appliqué sera son combat. La société F fait l'acquisition de terrains bâtis et non bâtis à la suite de la mise en liquidation judiciaire de deux sociétés qui avaient obtenu un permis de construire pour construire un village de plus de 400 habitations. Si ce projet avait fait l'objet d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division, seul l'état descriptif de division avait été publié. La société F en profitera dans un premier temps pour tenter de faire considérer qu'il n'y avait pas de copropriété et dans un second temps pour faire considérer que le règlement n'était pas applicable. La justice jugera définitivement que l'ensemble immobilier est soumis à la loi sur la copropriété et non pas au statut sur les lotissements. La société tentera alors de faire considérer que le règlement de copropriété n'a pas d'existence et ne peut donc être appliqué. Cela fonctionnera un temps puisque la cour d'appel fera droit à ces demandes et désignera un expert qui aura pour mission d'établir un projet de règlement de copropriété. Toutefois, un copropriétaire mécontent formera un pourvoi en cassation. En invoquant un argument, le défaut de publication du règlement de copropriété ne fait pour autant pas disparaître celui-ci. Et le règlement de copropriété s'impose à l'acquéreur s'il en a accepté les dispositions dans le cadre de son acquisition. À votre avis, le copropriétaire a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle tout d'abord les dispositions de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965. Le règlement de copropriété et ses modificatifs ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à compter de leur publication au fichier immobilier. Elle rappelle ensuite les dispositions de l'article 4 du décret du 17 mars 1967. Le règlement de copropriété, même non publié, est opposable aux acquéreurs si, dans le cadre de la vente, ils en ont eu connaissance et en ont accepté les obligations en découlant. Ici, un règlement de copropriété avait été dressé ab initio et la société acheteuse avait déclaré avoir connaissance de ce règlement de copropriété et déclaré accepter les biens en l'état, qu'il s'agisse d'un lotissement ou qu'il s'agisse d'une copropriété. Dans ces conditions, la Cour de cassation déduit non seulement que la société acheteuse avait eu connaissance du règlement de copropriété, mais qu'en plus, elle avait accepté les obligations en découlant. Le règlement de copropriété s'impose donc à elle avec les charges afférentes. À retenir, en l'absence de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, il est néanmoins opposable aux acquéreurs dès lors qu'ils en ont eu connaissance et qu'ils en ont accepté les obligations. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.